représente la Chambre des métiers. On a seulement quelques-uns, mais on était 80 l'année dernière. Des artisans d'art. 80 artisans d'art de la Chambre des métiers. Et donc, Monsieur Campion, comme vous l'a dit, nous a permis, nous, artisans, de pouvoir nous installer ici et vous montrer nos produits à un prix défiant toute concurrence. D'accord ? Il nous a donné cette opportunité qu'aucun marché de Noël nous offre, cette opportunité. Et nous avons reçu la lettre de la municipalité nous informant que donc, le marché était annulé, non seulement, mais surtout nous avons reçu une lettre de menace. Non seulement on nous supprime notre gain, en fait, il faut savoir que pour nous artisans, le marché de Noël c'est 70 à 80% du chiffre d'affaires, mais non seulement on nous supprime notre gain, on nous menace de poursuites judiciaires. Donc je voudrais demander, moi j'interpelle la maire, est-ce que nous artisans on mérite un tel traitement ? A-t-on droit à bénéficier d'un tel traitement ? Nous on veut travailler seulement. Et comme disait M. Campion, nous on n'a pas un salaire à la fin du mois, nous artisans, on gagne ce qu'on produit et ce qu'on vend. Donc on a la différence et je ne pense pas qu'on mérite, on n'est pas des délinquants. Donc je demande à Mme Hidalgo pourquoi elle nous a envoyé une lettre en recommandé. Je pense que son argent, elle pourrait le dépenser autre qu'à envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception à des artisans qui ne font que vouloir travailler. Voilà, donc ce que je souhaitais dire à Mme Hidalgo, pourquoi un tel traitement. Voilà. Sauf si Mme Hidalgo se propose généreusement de payer nos factures, ce que je doute. Mais nous, on n'a pas, comme je vous l'ai dit, on a notre salaire, c'est ce qu'on produit et ce qu'on vend. Donc, s'il faut, ça fait 6 mois qu'on travaille. Hein. Ça fait 6 mois qu'on travaille, on est tous à travailler pour ça. Donc, si Mme Hidalgo nous empêche de travailler, on essaiera de suivre M. Campion et de nous installer. Si malheureusement ils emploient la force pour des personnes, on n'est pas Daesh, on n'est que des artisans, eh ben, on essaiera de survivre différemment. On remerciera Mme Hidalgo pour. Je pense que malheureusement elle n'a pas une tête de Père Noël. Voilà. Mais le gros problème, c'est que cette décision a été prise vraiment tardivement. Et le problème, c'est que nous, on est obligé de prendre du stock, de créer, parce qu'on est des créateurs. Et le gros problème qu'on a, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, on a du stock et on va avoir du stock invendu. On ne peut plus se retourner sur d'autres marchés de Noël ou sur d'autres boutiques éphémères ou autres. Donc là, on va se retrouver vraiment on va avoir un gros souci qui va arriver parce qu'on ne va pas savoir où vendre notre marchandise qu'on a créée. Voilà, on a toujours nos petites filiales, que ce soit sur Internet et tout ça, mais un marché comme le marché de Noël, avec 15 millions de participants, c'est quand même un gros budget pour nous et voilà, c'est une grande manne financière alors que nous sommes juste des petits artisans. Donc c'est vrai que c'est très compliqué en cette fin d'année d'arriver à 10 jours du marché de Noël et de se dire en fait il n'y aura rien du tout et voilà, c'est très compliqué pour nous aujourd'hui. Et aussi ce qu'il faudrait quand même soutenir, c'est que tout le monde décrit ce marché de Noël. Alors, certes, il peut être critiquable, il est perfectible. On parle de produits made in China. Nous, on est du produit made in France. L'année dernière, on était quand même plus de 60 artisans français à proposer du travail fait en France. Et à aucun moment on en parle. La mairie de Paris nous dit c'est que de la crotte qu'il y a sur ce marché. Il y a tout un travail qui avait été fait par la Chambre des métiers justement pour nous valoriser. Nous on essayait de faire les choses correctement et là on nous coupe l'herbe sous le pied. Sachant que c'est la mairie de Paris qui a demandé à la Chambre des métiers de travailler avec des artisans d'art comme nous pour valoriser entre guillemets avoir du Made in France, avoir quelque chose des créateurs parisiens. Nous on joue le jeu, derrière c'est pas suivi. Voilà, c'est très compliqué pour nous. Donc, entre pas loin de 60 à 60%, on va dire, 60% de nos chiffres. Donc voilà, c'est énorme pour nous. On fait le prix du Made in France. En fait, voilà. Nous, on est des artisans d'art et on fait du Made in Paris même. Donc c'est l'image de l'artisanat c'est pas parce qu'on nous a demandé de faire du Made in France, c'est que nous on le faisait déjà à l'avance. Donc nous on est là, on joue le jeu avec la mairie de Paris parce qu'ils cherchaient des créateurs pour enlever un peu le Made in China du marché de Noël. On joue le jeu, on est là et derrière on ne nous suit pas quoi. On nous suit une année et derrière il n'y a rien, donc c'est très compliqué pour nous. On nous congédie. Nous, on investit, c'est un petit peu comme Campion qui se dit lui il investit sur un contrat, on nous dit qu'il a 5 ou 6 ans, et nous c'est pareil, on est
on est là et on essaye de suivre l'événement jusqu'au bout. Si ça marche qu'un temps, c'est très compliqué pour nous. On aurait pu investir notre temps et notre démarche ailleurs sur d'autres endroits. C'est la Chambre des métiers qui lance un appel d'offres. On répond à l'appel d'offres et voilà, on est sélectionné. Et donc on prépare bien sûr en amont. On est obligé de préparer notre stock et nos créas. Et voilà, chose qui a été faite. Et sauf qu'au courant de l'été, on nous reçoit un mail en disant finalement il n'y aura rien. Mais sauf que ces choses-là, c'est très compliqué de prévenir 5-6 mois à l'avance. Quelque chose qui aurait pu être... s'ils avaient dans l'idée de le faire, ils auraient pu au moins prendre un an à l'avance, à la fin du marché de Noël de l'année dernière, déjà commencer à anticiper un peu, pas 5-6 mois à l'avance, c'est très compliqué pour nous en tant que petit artisan. Et on serait sur d'autres marchés. On serait parti sur d'autres boutiques éphémères, sur d'autres marchés de Noël. Et maintenant, on est dans le doute. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer par les connaissances qu'on a, d'aller à gauche, à droite et trouver des petites boutiques éphémères. Mais on sait très bien qu'on n'aura aucun événement comme celui-ci. Pour notre fin d'année, c'est sûr et certain. Donc pour nous, c'est un gros manque à gagner. Et ça va être très compliqué de rebondir l'année prochaine. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on joue le jeu avec la mairie de Paris et derrière, il n'y a rien. Derrière, on est un peu pris quand on en a besoin. Et puis derrière, c'est démerdez-vous, quoi. Nous, on a écrit une lettre à Madame Hidalgo en lui posant des questions, en lui demandant pourquoi il était arrêté, et si elle avait une ambition de faire autre chose avec la Chambre des métiers ou autre. Oui, une autre proposition au moins derrière. Qu'on soit prévenu derrière de ce qu'il en était. En fait, on n'a jamais eu de réponse. Donc, aujourd'hui, on attend encore la réponse. On est inquiet surtout pour notre fin d'année. Après la suite, on envisagera autrement pour l'année prochaine. Mais pour cette fin d'année, c'est sûr qu'on est tous inquiets, quoi.